Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée à la présentation des réseaux mobiles. Dans cette vidéo, nous allons voir la 2G, la deuxième génération de téléphonie mobile, qui a succédé à la 1G que nous avons vu dans la vidéo précédente. Bien, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il y a quelques petits codes GSM, GPRS, Edge. Dans cette vidéo, nous verrons exactement tout ce que cela signifie, de quoi s'est constitué la 2G, quelles étaient ses caractéristiques, comment est-ce que ça a évolué. Sans plus attendre, découvrons-le ensemble. Alors la 2G, qu'est-ce que c'est? La 2G, en fait, c'est la deuxième génération, comme son nom l'indique, de réseau mobile. Et c'est aussi le tout premier réseau de téléphonie mobile qui utilise une technologie numérique. Une technologie numérique, c'est-à-dire beaucoup plus fiable, grâce à notamment au numérique, parce que le numérique, en fait, les signaux numériques sont beaucoup moins sensibles au bruit que les signaux analogiques. Le numérique, c'est beaucoup plus robuste, en fait. Donc, perturber un signal numérique, c'est un peu plus compliqué que dans le cas de l'analogique, ce qui a amélioré, en fait, la qualité de communication, mais aussi permettait, en fait, le cryptage des données transmises pour la sécurité, occasionnant ainsi donc un saut de performance par rapport à la 1G. Donc la 2G, elle a été, quand elle a commencé à vraiment être déployée dans les années 90. Bien. Alors, la 2G, quelles étaient ses caractéristiques? D'abord, le débit de transmission. Là, nous parlons de la 2G de base, la 2G à son lancement, le GSM. Nous verrons plus tard ce que GSM signifie. Pas de précipitation. Son débit de transmission de base était de 9,6 kilobits par seconde. Donc, ça peut vous paraître dérisoire parce que nous sommes en 2020 quand même. Mais à l'époque, c'était quand même déjà un bijou technologique de pouvoir aller à ce genre de débit. Les services donc qu'offrait la 2G, parce qu'on a vu que la 1G n'offrait que les appels vocaux. La 2G, non seulement on peut faire des appels vocaux, on pouvait également envoyer des SMS. SMS, ça veut dire Short Message Service. Et voir, ou alors faire également des MMS, c'est-à-dire Multimedia Message Service. MMS, en fait, c'est envoi de contenu multimédia, hein, c'est-à-dire les images, les petits sons, etc. On pouvait le faire déjà avec la 2G. Donc, évidemment, par rapport à la première génération, la 1G, la 2G est devenue un peu moins coûteuse pour l'utilisateur. C'était déjà un ouf de soulagement pour la plupart des gens. Donc, la 2G est vraiment devenue grand public. Vraiment. Bien. La 2G, comme on a vu pour la 1G, était régie par un certain nombre de standards, de normes, nous verrons, dont la plus célèbre, le GSM, dont on parlait précédemment, GSM pour Global System for Mobile Communications. C'est une norme apparue très utilisée aux États-Unis, dans la bande de fréquence 850 MHz et 1900 MHz. Bon, on verra plus tard les bandes de fréquence en détail. Pour les éventuelles évolutions du GSM, quand on verra. C'est le système en fait le plus répandu en Europe. Le GSM, c'est très répandu en Europe, utilisant des bandes un peu différentes de celles des États-Unis, notamment à 900 et 1800 MHz. Mais aussi en Afrique, le GSM aussi très utilisé en Afrique, notamment au Cameroun. Au Cameroun, on utilise du GSM 1800 aussi, on utilise du GSM 900 aussi. Voilà, son débit maximal, comme on le disait précédemment, était de 9,6 kilobits par seconde. On a eu un autre standard à côté du GSM. Il est un peu moins célèbre, c'est le CDMA, Code Division Multiple Access, aussi appelé CDMA 1 ou IS95. Il fut lancé à Hong Kong en 1994 et CDMA est utilisé aux États-Unis et en Asie. Voilà. L'évolution du CDMA, ça c'est vraiment à noter parce qu'il y a parfois on fait l'amalgame. Le CDMA 2000, qui est l'évolution du CDMA, est reconnu par l'Union internationale des télécommunications, UIT, comme étant de troisième génération. Donc voilà,
faites pas d'amalgame, le CDMA 2000 est de 3e génération, quand le CDMA tout court est de 2e génération. Ça on le verra plus tard quand on parlera de la 3G. Alors le GSM, la 2G je veux dire, n'est pas resté au GSM, elle a connu des versions intermédiaires, des évolutions, dont la première fut le GPRS, General Packet Radio Service, communément appelé 2,5G ou 2G+, c'est certainement ce que vous avez entendu pour, enfin, évidemment pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont néophytes dans les télécommunications. Le GPRS, qu'est-ce qu'il faisait? Il améliore le débit maximal de transfert. On passe quand même de 9,6 kbps par seconde à 171,2. Ça peut vous paraître rien du tout, mais pourtant c'est un saut technologique incroyable. Et le débit moyen était de 48 kbps par seconde. Bon, par rapport à la 2G quand même, on a beaucoup évolué. Mais aussi, qu'est-ce qu'il permettait de faire? Le GPRS en fait nous apportait l'internet. Une partie de l'introduction du GPRS, on pouvait désormais faire de l'internet mobile. Donc c'est le précurseur en fait de l'internet mobile. Donc aujourd'hui, sachez donc que tous les téléphones portables à nos jours sont au moins grand minimum compatibles au réseau 2,5G, au GPRS, au minimum. Dans le pire des cas, c'est le GPRS de nos jours. Voilà. À part le GPRS, il y a une autre évolution qu'on appelle Edge. Edge, c'est un sigle qui signifie Enhanced Data Rate for GSM Evolution, également appelé 2,75G. Le Edge, qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait un débit maximal de 384 kilobits par seconde. 384 kilobits par seconde, c'est quand même presque 3 fois ce qu'on faisait en GPRS au maximum, c'est déjà bien. Et un débit moyen de 100 kilobits par seconde. Donc avec ce débit-là, bon, on pouvait déjà faire quand même des petits trucs, quelques applications multimédia, notamment voir des petites vidéos en basse qualité, jouer à quelques petits jeux en ligne, etc., etc., etc. Donc, le Edge est vraiment venu nous apporter quelque chose de vraiment génial au niveau des débits. Alors, petite anecdote, quelques opérateurs comme Orange et Bouygues Télécom ont déployé le Edge afin de faciliter en fait la transition entre 2G et 3G. Donc, quand on entrait dans le Edge, bon, la 3G se profilait déjà en quelque sorte. Donc, voilà, pour terminer, on va voir une petite nuance, quelque chose qui peut vous aider dans la vie courante, en termes de connaissances. En fait, le GPRS correspond au sigle G, que vous voyez souvent au coin supérieur de l'écran de vos téléphones, enfin qu'on voyait avant. Quand vous voyez le G, c'était en fait GPRS. Et le E, que quelques-uns voient souvent et ont l'impression que c'est peut-être le pire niveau du réseau, c'est-à-dire la 1G. Non, il n'en est rien. Il ne s'agit pas de ça. Le Edge, en fait, c'est la 2.75G. Donc, c'est déjà très proche de la 3G. Donc, vos débits sont autour de la centaine de kilobits par seconde. Donc, ne vous méprenez plus à ce sujet. Donc, avec le Edge, vous pouvez faire la plupart des choses sur Internet, consultation de mail, sur votre téléphone ou bien sur votre micro-ordinateur. Donc, ne vous méprenez plus au sujet du Edge. Voilà, ceci clôt donc notre vidéo sur la 2G. Nous vous remercions pour votre aimable attention. En résumé, nous avons vu la 2G. Nous avons vu ses caractéristiques, les débits, les services qu'elle permettait, ses apports, ses avantages par rapport à la 1G. Nous avons vu les différents standards de la 2G. Et nous avons vu que la 2G a évolué pour nous permettre Internet mobile. Peut-être à bas débit, mais quand même on pouvait déjà faire de l'Internet mobile avec la 2G. Nous vous remercions et nous vous souhaitons de passer un agréable moment. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye.